Mais... J'ai tout pris, j'ai rien compris. J'ai tout pris, j'en ai mis partout. Oh la ref. Bienvenue. Bonjour les Coaster Fun. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous emmener avec nous dans un parc que nous allons découvrir, un parc aux Pays-Bas qu'on rêve de faire depuis très longtemps avec Franck, ici présent, qui est très hypé. Elle est où l'entrée? Je sais pas. On vient de passer cette entrée magnifique. Voilà. Alors là, on est de l'autre côté, mais c'est massif, c'est magnifique puisqu'on est à Efteling, un des plus gros parcs d'Europe, le plus gros parc des Pays-Bas, vraiment au coude à coude avec Europa Park souvent en termes de nombre de visiteurs, et parc qu'on ne connaît pas du tout, qu'on découvre aujourd'hui avec pas mal de belles choses à voir. On va avoir quelques gros coasters, on verra un petit peu ce que ça vaut. On a du Baron, on a du Joris qui sont donc coasters de chez BM et de chez GCI, montagnes russes qui ont l'air très sympas. Et puis surtout, ce parc est réputé pour être un parc avec pas mal de très beaux dark rides, donc des parcours scéniques en intérieur avec, où il y en a 3-4 qui ont quand même bonne réputation ici, notamment je crois que là-bas, si je ne dis pas de bêtises, je vais vous montrer, je crois qu'ici notamment, nous avons droit à un de ces dark rides qui a l'air d'être Fata Morgana. C'est vraiment, on vient juste d'arriver là, on vient juste de rentrer, ils sont comme des fous devant, je vais essayer de les rattraper. Bref, j'arrête de parler, on commence cette journée Efteling et c'est parti, allez on y va. Bonjour monsieur. Ton copain Joris? On vous a pas vu depuis longtemps? Oui. Vous étiez où à Europa? Moi j'étais à Alligator, vu que c'est mon parc préféré. Donc là on attend pour Baron, juste ici, qui est du coup la première dive machine de Franck, et accessoirement de Raphaël. Toi tu ne sais pas du tout à quoi t'attendre. Pas du tout, le seul BM que j'ai fait moi c'est Alligator avec le Monster. Et Silver Star. Et le Silver Star également. C'est pas des moindres. Et de toute façon c'est comme mon deuxième parc, donc plein de choses à découvrir. Et oui. Et alors niveau des attentes, Franck? On n'attend rien, on veut juste être surpris et apprécié. On sait qu'en termes de sensations, c'est pas le truc le plus extrême qu'on va faire du trip, mais en termes de thème, j'ai été spoilé de rien du tout. Même pas le pré-show ou quoi que ce Je soit. ne sais rien de Baron, je n'ai rien vu, que ce soit pré-show ou quoi que ce soit, je n'ai rien vu. Et c'est pour ça que j'ai hâte de découvrir. Donc voilà, on attend de voir, on vous dit ça à la sortie. Alors Franck, cette première dive, Je suis content. t'es content? Ah ouais, je suis content. Alors qu'est-ce que... Attends, on va en discuter. Premier retour très positif. La théma déjà, je suis fan. Les pré-shows, je les trouve magnifiques. C'est vrai. Je crois qu'on embête tout le monde là. On va en mettre les gens. On va en reparler à la sortie, Du coup, Raphaël, ce genre de coaster? Moi j'ai beaucoup kiffé le petit temps d'attente avant le dive. Il y a la petite vapeur d'eau aussi qui rajoute un petit côté immersion. On rentre dans le sous-sol et tout. C'est vraiment kiffant. Le reste du coaster est un peu plus chill, un peu plus tranquille. C'est très rapide. Mais c'est au moins à faire une fois quoi. C'est cool. Ok, validé par Raphaël. Il y a moi là, il y a vous. Ah oui. Je crois qu'il a apprécié. On dirait Hagrid, j'avoue que sur la photo, ça fait un peu Hagrid. Bon Franck, en quelques mots, Baron. Drop génial. Ok. Le reste du layout est très sympa et la théma est magnifique. Ok. J'adore. Écoutez, je sais pas si c'est parce que Baron est plus récent que Crake, ou si c'est juste parce qu'on l'a fait en début de journée et que du coup je suis pas encore trop habitué à faire des coasters, mais je l'ai trouvé mieux que Crake, hein. Pas que dans le layout, hein, même au niveau de la drop. Et alors j'ai eu une petite chance, le petit conseil, sans abuser bien évidemment, laissez du jeu dans les dive machines, essayez de lever un petit peu vos jambes sans abuser, comme ça vous allez laisser quelques crans, c'est passé, j'ai réussi à avoir un peu de jeu, et vraiment dans la drop, mais j'étais une chaussette. Il y avait le siège, le harnais et moi au milieu je faisais comme ça. C'était génial. Donc vraiment, ah ouais, dans ce genre de coaster, les dive machines c'est quand même très cool quand on arrive à avoir du jeu. Donc c'est le petit
Le petit conseil, la chaussette, comme dit le tonton Max, pour la petite référence si jamais il passe sur cette vidéo. Et donc maintenant nous allons faire Fliegende Holländer, qui est également un coaster qui me hype beaucoup. Pas pour son côté coaster pour le coup, c'est vraiment pour la thématisation. Je ne me suis absolument rien spoil. On sait juste que c'est thématisé sur le Hollandais volant. Voilà, ça passe là-dedans, c'est magnifique. Je sais que le Francky est hypé, donc on a hâte de faire ça. Et pareil, on va vous donner notre avis, mais là c'est super. Ça on arrive avec la skyline typique d'Efteling. Regardez, attendez, je vais vous montrer. Donc là vous avez Fliegende Holländer qui passe, voilà. Là on a Joris, coaster de chez GCI. Alors pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est exactement le même constructeur que Wodan à Europa Park ou que Troy at Overland. Voilà. Et là nous avons un reliquat, une vieille montagne russe de chez Vekoma qui avait très mauvaise réputation parce qu'il commençait à tabasser et qui s'appelle Python mais qui est tellement culte à Efteling que le parc a décidé, regardez juste ici, de refaire les rails. C'est-à-dire que les rails de Python ont été retirés, remodelés avec un nouveau type de design et apparemment ça passe beaucoup mieux. Donc on verra si on a le temps de le faire aujourd'hui. En tout cas ce qui est sûr c'est que là on va faire très rapidement Fliegende Holländer. Regardez mais les bâtiments sont magnifiques. Les bâtiments sont super beaux. On va juste demander. Qu'est-ce que t'en penses là des bâtiments de prime abord? C'est magnifique. C'est ouf. C'est magnifique. On comprend la vibe. On comprend. Pourquoi il y a des gens qui disent oui Efteling meilleur parc d'Europe, je comprenais pas. C'est pas mal. Non c'est pas mal. De toute façon on fera un débrief en fin de journée, vous nous connaissez hein. Ah c'est beau, c'est beau. Je vais vous prendre quelques petites images là parce que c'est vraiment beau. Il y a eu un mec là. Là il y a eu quelqu'un. Oui, il y a Raphaël. Non, j'ai vu de mes yeux il y a quelqu'un. Attends, tu vas voir. Il va revenir, c'est sûr. Hey, mais nous on doit avancer. On n'a pas le temps. Mais je vous jure, il y a quelqu'un. Je vous jure, il y a quelqu'un. Dites-moi en commentaire si quand vous êtes venu à Efteling, il y avait quelqu'un. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire en commentaire. C'est incroyable. C'est une dinguerie. On ne vous dit pas ce qu'il y a dedans, mais on s'attendait pas à ça. C'est génial. Waouh, je suis choqué, c'est magnifique. La mise en scène, tout. C'est dark, c'est waouh. Pépite. Merci Efteling. À gauche du Vekoma, à droite du GCI Titan Track. Et qui sera notre premier réel hybride. Il y a un peu le débat, je sais jamais trop ce qui est exactement hybride et ce qui ne l'est pas. Il y en a qui disent que RMC c'est pas hybride parce que le rail est totalement en métal de A à Z, même si la structure est en bois. Là pour le coup on a du rail en bois, du rail en métal. Oui, et le rail en métal on le voit très bien ici. Et on le voit très bien. Oui. Je pense qu'on l'entend bien aussi quand il passe. Raphaël, vous êtes prêts? Enfin la course. Alors qui c'est qui gagne? Moi je me sens plutôt chaud. On va passer les vitesses et changer les dérapants au bon moment. Et voilà, hein. Je souhaite la chance au meilleur. C'est parti. Eh Franck, ça serait pas des câbles du Moyen-Âge? C'est des câbles du Moyen-Âge. Regarde les poubelles en plastique du Moyen-Âge. Oh, les poubelles en plastique du Moyen-Âge. Ah, un Raphaël du Moyen-Âge. Les sacs à dos du Moyen-Âge. Oh, voilà. Mais tu as un talisman du Moyen-Âge. Oh, les tatouages du Moyen-Âge. Montre les tatouages du Moyen-Âge. Montre. Oh là là. C'est Moyen-Âge de tout ça. Oui. Regardez ce t-shirt fabriqué en Chine du Moyen-Âge. Il fait des bruits. C'est les bruits du Moyen-Âge. Frérot, tu es cringe. Mais frérot, tu es cringe. Je suis cringe.
Ah, c'est ça la pluie aux Pays-Bas. On est rentré dans Troyes. Au moment où ça a démarré, il commençait à pleuvoir. Pardon, on est rentré dans Joris. Dès que ça a démarré, il s'est mis à pleuvoir. Voilà, Plein pendant la drop. On a fait Joris feu pendant qu'il pleuvait. Ben c'est sympa, mais c'est pas, on est d'accord. Ouais, c'est pas du Wodan. Et même Troyes que j'ai tendance à pas trop aimer, bah Troyes pousse beaucoup plus. Ouais. C'est mignon, c'est doux, mine de rien, pour un Wodan comme ça. Ouais. Et les petits passages sympas. Juste pour sa défense, à notre cher Joris, on l'a fait 5ème et 6ème rang. Ouais, on les a fait au milieu quoi. C'est peut-être pas les meilleures places, mais on sent qu'au début, il y a un petit peu d'airtime, un peu de floating. Il y a du floating, oui, c'est ça. C'est marrant, voilà. Mais ça vaut pas un Wodan, ça c'est clair. Ouais, du coup, bah là, on va aller faire Piton en espérant que la pluie passe. On verra bien, écoutez, hein. Et ça m'a l'air compromis. Ah ouais. Bah c'est fluide. Oh, c'est fluide. Et Franck il nous a gueulé ça tout le long du parcours. Oh, c'est surprenant. Mais c'est vraiment surprenant. Tu fais un vieux Vekoma Looper fluide. Ouais. C'est génial. Parce que les trains ne font pas tout. Quand t'as des harnais qui sont changés, le coaster peut rester pété. Mais il n'y a pas un endroit où ça tape. Il n'y a pas un seul à coup. C'est génial. Franchement, faites ça sur le bout du Rix. Enfin, franchement, ce sera clairement mieux. Vraiment. Ça permettrait de redonner une vie au coaster. Ouais. Non, c'est très sympa. Très validé. Après, en termes de sensations, c'est pas non plus un truc de fou furieux. Classique. Mais t'apprécies beaucoup plus les petits moments de jet, les petits virages, c'est beaucoup plus sympatoche. Ouais, Voilà. C'est appréciable. C'est dingue, hein. Parce que même un simple bateau pirate est super bien mis en valeur. Il y a les petites maisons à côté là, les petits bâtiments. Ça ajoute vraiment un cachet de fou. On n'est pas encore trop sorti de la zone avec tous les coasters, donc avec Joris, avec Piton, avec Baron, tous ces trucs là. Mais là, il faut qu'on visite un petit peu le reste du parc. Regardez, il y a toute la forêt derrière, tout qui s'étale avec tous les dark rides du parc. Bon là, effectivement, là on revient à un truc qu'on connaît déjà. Hein. Là c'est juste Baron. Ah, c'est énorme, mais on nous avait très bien vendu Efteling. Et nous ne sommes pour l'instant pas déçus. Mais on va voir ce que valent les dark rides. Là, on a vu les coasters, on est coaster fan, on aime les bonnes machines, les bonnes montagnes russes. Là, il faut aussi qu'on fasse ressortir notre petit côté park fan, qu'on aille voir vraiment à quoi ressemblent les dark rides d'Efteling. On a eu une petite mise en bouche avec Fling and the Lander qui est moitié dark ride, moitié coaster. Mais là, on va voir du vrai dark ride avec Drumvlurt, avec Symbolica ou encore Fata Morgana. Sur qui allons-nous en premier jeter notre dévolu, Franck? Je crois que là, on va sur Symbolica. Parce que c'est le premier qu'on a dans notre chemin. Ah, attends. Ah non, si on part par là, on va arriver là-haut. Du coup, on va arriver sur Google Rock. Ouais, parce que là, pour vous dire, en fait, on s'est limité à cette partie qui est là. Et il nous reste tout ça. Toute la partie là. Donc bon, et Drumvlurt est juste ici. Du coup, on va aller là-haut. Dire Google qu'il Rock, reste- je crois, il n'y a pas trop de monde. Ah, La c'est dernière parti. fois que j'ai regardé, il y avait 5 minutes. Là, je pense qu'il y aura plus de monde, mais je pense que ça va. Bon, et ben on va aller voir ça. À 9. N9, oui. Google Rock est apparemment plutôt bien réputé comme coaster. Alors on sait pas pourquoi. La théma est sympa, enfin la théma. C'est une ambiance un peu old school, mais Un peu oriental. je crois que l'histoire c'est un oiseau géant qui garde un œuf géant sur un rocher. D'où le rock. Mais je me trompe peut-être. On verra. Ah, moi, je suis là en touriste, hein, j'en ai aucune idée. Aïe 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 aïe. Tu vois, Simba, tout ce qui est dans la lumière est notre royaume. Mais il ne faut jamais s'approcher. De long. Il y a du monde, Ils hein? savaient pas faire des belles files d'attente dans les années 90. Attends, c'est même plus vieux ça. Je sais pas. En tout cas, c'est pas top. C'est vrai.
Et nous, Raphaël, elle est derrière. Non, en fait, on était aveugle. Oui, on voyait rien. En fait, t'es aveugle, donc... En fait, c'est drôle parce que on va pas vous dire ce qu'il y a dedans. Globalement, il fait noir. Globalement, c'est noir. Est-ce qu'il pleut? Non, ça va. C'est mignon, c'est fluide. C'est fluide. C'est C'est plutôt super fluide. fluide. Je Il y a m'y de attendais pas. l'audio embarqué. Ouais. Très belle surprise. Très fort, mais très bien. Et là, il y a des petits moments où on a des apparitions d'oiseaux, de choses comme ça, sans être dingue, mais ça ajoute un petit truc et la musique est géniale. Franchement, Efteling, c'est Ouais. le gros point fort de ce parc. Je trouve que c'est Énorme. énorme. Et je trouve le gros point fort d'Efteling jusqu'à maintenant, c'est vraiment la musique. Oh, c'est beau. C'est la boutique de Carnaval Festival. Je pense pas qu'on va le faire aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de choses à faire comme Symbolica, Drumvlurt, les autres crédits, Fata Morgana. Par contre, chose qui est cool, c'est qu'on a quasi fait tous les coasters déjà. Il nous manque juste les 2 Max et Moritz et un Joris. Mais sinon, on les a tous faits. Et si on les fait tous, si on fait les 3 derniers, j'aurai mon 150e crédit ici. Si c'est pas le cas, ce sera à Walibi Holland. Donc, soit je fais mon 150e sur un des 3 crédits que j'ai cités, soit je le fais sur par exemple Untamed, Goliath, Less Gravity. À voir, à voir. Je sais pas quoi dire, je sais pas ce que je fais. Pourquoi j'ai payé ça quand j'étais petit? Allez, hein. On y va. Non, il n'y a plus une pénurie de beurre. Le Ouais. prix est monté à 4 €. Flink, c'est l'inflation. Ah, Flink, inflation. Et voilà, donc ils nous disent que voilà, ici ils vont nous montrer comment ils ont fait pour créer la pénurie et que c'est bien à cause d'eux que le prix a augmenté et que nous après en France on se fait niquer quoi. Et voilà. C'est pas sympa de la part Après il d'Efteling. y a plein d'autres choses à propos du parc, mais principalement ça parle de du D'accord. problème à cause du beurre et comment ils ont créé, comment ils ont arrêté. C'est fourni, dis donc. C'est mi-glauque, mi-cool. C'est cool. C'est exactement. Bah en fait, faut pas venir ici en nocturne quoi. On est actuellement dans le musée d'Efteling. La vibe est à la fois géniale parce qu'il y a plein de choses, plein de souvenirs, là des photos, des vieux objets, et en même temps ouais c'est un peu glaucos hein. Là tous les visages, c'est particulier hein. Là c'est déjà un peu moins glauque. Tu peux voir comment c'était avant? Je sais pas. Je sais pas, je comprends rien. Ah, Ah, non, tu vois ça là? Non, pas de spoil. T'as failli nous spoil Drumvlurt là? Non, c'est Symbolica. Symbolique, mais bon, c'est pas mieux. Attends, pousse, dire ça. Ah, ça c'est à l'époque, je crois. Regarde. C'est à l'époque, non? Non, c'est pareil, ça. Bon, avant de nous faire spoil des attractions là, on va aller faire Drumvlurt peut-être, messieurs. Ouais, comme ça après on pourra se faire spoiler. Comme ça on pourra quoi? Après on pourra se faire spoiler Drumvlurt. Ah bah c'est ça. Donjons et Dragons, il y a une collab. Hein. Oh, mais c'est génial, c'est tous les dessins. Mais c'est super. Oh, c'est génial. Tous les dessins de prototypes et des images. Surtout si vous tombez sur cette vidéo sans savoir ce qu'est Efteling et que vous êtes en train de découvrir, sachez que c'est un parc, on s'en rend pas compte, nous, en tant que Français, on s'en rend pas compte en tant que Français, mais c'est extrêmement culte. On n'en entend jamais parler en France, sauf quand on est fan de parc, mais c'est un parc extrêmement culte pour les Néerlandais. Et là, bah voilà, regardez dans le musée, l'ancien rail de Python qu'on a fait tout à l'heure, voilà à quoi ça ressemblait avant. Voilà, mais tout est culte. Tu veux une photo? Parle mieux s'il te plaît. Fais bisous. C'est ça qui nous. Ouais, ça Voilà, fini de plaisanter. On va aller faire du dark ride bien culte d'Efteling. Moi, sans doute, je pense, une des attractions que j'attendais le plus du parc. Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Je connais à peu près la théma, mais je ne sais pas du tout ce qu'on va voir à l'intérieur. Donc le fameux Drumvlurt. Voilà, c'est la surprise. On se retrouve à la sortie pour en discuter. Ouais. Ouais, bonne app. Merci. De rien. Alors, c'est de pire en pire. C'est toi? Alors Raphaël nous a fait remarquer un petit truc. Ça fait penser à quelle file d'attente? Ah, les bouées à alligator, c'est infernal. Ouais, ça fait un peu le truc extrêmement long. C'est pareil, mais en plus long à alligator. Ouais, avec les
Oui. Encore des victimes qui sont pas là en Espagne. Hein. Quoi? Ah, en Espagne, des parcs à bœufs. C'est pire. Franchement, ici, là, c'est. C'est rien. Gars, va à Port-Aventura. Red Force, le parc à bœufs, il y en a 4 fois des comme ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que là, c'est assez long, mais ça, c'est les vieilles attractions d'Efteling qui sont comme ça. Je crois que t'as l'impression que c'est plus long, mais regarde, en fait, entre les rangées, il y a de l'espace. C'est pas faux. Ici, il y a personne qui passe. Non, en fait, on a l'impression que c'est long. Et c'est chiant parce qu'il n'y a pas de théma, mais en fait, c'est les vieilles attractions d'Efteling qui sont comme ça parce que c'était une époque où on faisait pas des belles files d'attente. Mais c'est vrai que quand on est rentré dans la pièce et qu'on a vraiment vu les trucs au plafond comme ça, ça fait vraiment la file d'attente du Flume Alligator, ouais. Qu'avez-vous pensé de la file d'attente? Non. Bon bah j'appuie Ouais. aussi là. Améliorer. Oui. Filmer ça. Only the fair, Paula, fair. Only they. Oh. Ah. Oui. Ah non, pas que le vert. Hein. On nous a dit d'appuyer que sur le vert. Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur Pix? Oui. Non. Franchement. Mais non, mais j'en sais, faut se monter comme ça, mais moi Je pense que nos visages sur la photo parlent d'eux-mêmes. C'est magnifique. Tu tombes en enfance. C'est génial. j'ai comme un petit bébé, je suis super content. On va pas vous spoil, on va pas vous dire ce qui s'y passe. En tout cas, c'est un monde merveilleux. C'est juste un des meilleurs dark rides qu'on a pu faire, je pense. J'ai entendu un moment, il y a une scène qu'on a vue où Franck à côté de moi commence à dire comment ça met une vitesse à Peter Pan. Ça oui. Et c'est dingue de se dire que l'attraction a ouvert quoi, 1 an avant Disney? Là, ça a ouvert l'année d'ouverture de Disneyland. L'année de l'ouverture de Disneyland Paris, cette attraction a ouvert ses portes. C'est juste fou quoi. C'est juste fou. Et autant au début, les premières pièces qu'on a passées, je trouvais ça sympa. Je me disais, ah c'est mignon, c'est joli. Et en fait, plus on avançait. Il y en a une à la Change the Game. Il y en a, non mais Elle est plus on game avançait, changer. il y en a Elle une est ou deux abusée. qu'on a passées qui étaient magnifiques. Je connaissais déjà les musiques, donc en plus moi j'étais comme un gosse parce que je fredonnais un petit peu en même temps. Parce que j'ai beaucoup écouté les musiques d'Efteling avant de venir. Et c'est une attraction que je rêvais de faire, je voulais absolument savoir ce qui s'y cachait, je ne voulais pas me spoil et j'ai bien fait. Et je pense que de toute façon même en vidéo, ça rend clairement moins bien qu'en vrai. Enfin, c'est génial, voilà. Et c'est fou de se dire que, il y a plus de 30 ans, on était capable déjà de faire des attractions absolument magnifiques dans ce style-là. Clairement, faut pas y aller en se disant c'est un dark ride récent qui vient d'ouvrir, ça c'est sûr. Mais c'est un monde, hein. C'est vraiment un monde. Voilà. Et là, Maintenant, on va faire Symbolica. la comparaison avec un dark ride beaucoup plus récent, mais qui est apparemment aussi tout aussi magnifique. On va voir si c'est le cas. Donc c'est parti sur Symbolica. Bezoek. Ook zo benieuwd wat ik vandaag te vertellen heb. Il a dit dépêchons-nous, il y a 25 minutes à Symbolica. Allons-y. Vertel eerst eens. Je sais plus où donner de la tête dans ce parc, c'est n'importe quoi. Allez, on avance. Ça sent le feu de bois. Mais c'est dans de l'eau. C'est sympa, mais. Ça sent vraiment. Ouais, ça sent vraiment le feu quoi. Ça se trouve, le bâtiment est en feu, nous ne le savons pas encore. C'est fait exprès. Tous les ans, il le fout en Ah feu. mais non, mais il y a des odeurs. Alors là, on peut pas vous décrire, mais ça sent l'espèce de sapin brûlé un peu quand tu rentres dans une vieille cabane de chasseurs. What the fuck? What? C'est glauque, hein. Ça a l'air d'être une ville. Bah, c'en est une, oui. C'est juste, on voit rien du tout. Ça met quand même une sacrée vitesse au bois des comptes de Europa Park. Et du parc merveilleux de Bettembourg, pour ceux qui connaissent. Là, on est clairement un cran Allez, dessus. zou. What the fuck? Où est-ce qu'on est? Et où est-ce qu'on est? En fait, même si tu te perds, là en fait, ce qu'on voulait faire, c'était aller directement sur Symbolica. On s'est perdu. Il y a un pan. Hein. Mais il y a vrai- l'entrée un qui est là. vrai- On est à côté de l'entrée. Mais en fait, ce qui est- Ah ce qui oui, est bien, il y a un vrai pan là-bas. ce qui est bien, c'est que même si on se perd, bah ça reste beau, ça reste agréable. On n'est pas mécontent. En plus, là, il y a le soleil qui est revenu. Que demande le peuple? Que demande le peuple, mon cher Franck. Nous l'avons enfin trouvé, Symbolica, et on va voir ce que ça vaut. Petite trackless, donc même style que Ratatouille à Disneyland Paris. Apparemment, on a 3 tracés différents. Et que Popcorn Revenge a Walibi Belgium. C'est vrai, Popcorn Revenge. Et que Challenge Toutankhamon of Toutankhamon à à Walibi Belgium.
et que... Non, il n'y en a pas d'autres. Olivier Belgium. Il n'y en a pas d'autres. Mais donc, déjà, c'est très joli. Hein. Franchement, Avec un pas à God. très joli. Avec un pas à God. Voilà. Par contre, on vous dit, faites attention, si vous vous aventurez dans le bois des contes comme ce qu'on a fait, c'est très drôle au début. Mais à un moment, labyrinthe. c'est un labyrinthe. On a l'impression qu'on va en sortir, en fait, ces espèces de boyaux. Essayer de suivre le plan. Et encore, je sais même pas si on peut suivre à partir du plan. On va voir ça. Regardez ça tout de suite. Franck est en train de regarder parce qu'on n'a pas pensé à regarder le plan pendant qu'on était dedans, hein, bien évidemment. C'est quand même un bordel, hein, regarde-moi ça. C'est quand même un bazar. Dis-toi que en attends. fait on a pris ici. On sera arrivé direct. Voilà, donc on s'est perdu dans tout ça. Voilà, au lieu de faire ça, on a fait. Voilà. Au moins, on aura vu des petits trucs marrants. Et des trucs assez cultes d'Efteling, hein, l'arbre qui parle, le monsieur au long cou. Je vous dis, l'arbre qui parle, le monsieur au long cou, je suis sûr que ça a des noms. Mais on connaît tellement pas. Il y en a dans les commentaires qui vont me déglinguer pour ça. C'est pas grave. En tout cas, ouais, non, c'était vraiment génial d'être dans une vibe. C'était bien d'être dans une ambiance. On sent que, en fait, c'est de génération en génération. Les grands-parents, les parents, les petits-enfants qui viennent dans le parc et qui partagent un peu des souvenirs qu'ils ont eu en fonction des différentes générations dans les visites à Efteling. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment agréable. Et c'est pas une ambiance que j'ai déjà retrouvée dans un autre parc, du moins pas à ce niveau-là. Donc c'est vraiment super chouette. Franchement, belle ambiance. Nous sortons de cette merveille. Cette merveille, cette majesté. Alors on n'a pas trop compris si on a eu le tour des héros. Oui, on a eu le tour des héros parce qu'avant on était dans un ascenseur, une sorte de pièce bleue. Ouais, en fait on appuie sur des boutons. Alors c'est pas nous qui avons appuyé parce qu'il y avait des gens devant nous. En vrai c'était pas plus mal parce que c'était un gosse avec ses parents, donc au moins il s'amuse un peu plus que nous, je pense. Mais magnifique. Cette attraction est magnifique vue de l'extérieur, elle est magnifique à Il y a l'intérieur. des salles, mais elles sont incroyables. Si t'arrives par derrière, tu te retournes et tu vois ça et tu fais oh, Tout est ouf. speechless. Tout est ouf. Et même j'ai regardé le plafond en me disant on va voir si ça fait un peu de cheap. Dans la grande salle. Ouais, Et tout même est magnifique, tout est magnifique. En fait, j'ai trop envie de vous décrire, mais je ne veux pas spoiler. Et de toute façon, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, il y a plein d'unrides sur YouTube. Et que ça mérite de ne pas être spoilé. Le pré-show est aussi ultra surprenant. Je m'y attendais pas. J'ai fait oh. Moi, je m'étais déjà fait spoil. C'est Et vraiment pendant toute l'attraction, le pré-show, tout est sans voix. C'est pas possible. En fait, c'est un dark ride. Si vous aimez les dark rides, qui à lui tout seul vaut le détour. En fait, ça vaut le coup de venir à Efteling, au moins pour ça. Et de toute façon, le reste. Pardos. Pardos qui est la mascotte du parc. Il y a le S. Et la mascotte. Non, le P. Il y a le P. Le JC. Pardos. Qui est en fait la mascotte du parc et qui est la mascotte de cette attraction aussi, qu'on retrouve à plusieurs reprises. Super bien fait. Les animatroniques super bien fait, l'ambiance super bien fait. Comme la plupart des attractions, la musique rythme le ride. La musique de Dromjour m'a plus marqué. Alors, la musique de Dromjour est plus marquante, je suis d'accord. Mais ça t'embarque quand même, tu vois. La musique ajoute vraiment un truc au ride. Et c'est une des grosses forces d'Efteling jusqu'à maintenant, de ce que je remarque. C'est que la musique est sacrément responsable de la qualité des rides. Même dans tout ce qu'on a fait avant, là, Vogelrock, la musique ajoute clairement quelque chose. Et là, ouais, non, c'est Même génial. Vogelrock, c'est bien. Mais C'est Crazy Bat, mais en bien. Tout est bien. Même Python, qui est du Vekoma, C'est Vekoma, mais en bien. c'est Vekoma mais en bien. C'est du vieux Vekoma mais en bien. Ça, c'est cool. Et Raphaël, juste en quelques mots, parce que toi, des Dark Rides, c'était ton premier trackless, donc Dark Ride sans rail. Un peu dans le style de Ratatouille, et, comme on a dit précédemment. Et qu'est-ce que t'en as pensé? C'était magnifique et on peut même pas reprocher à l'attraction le temps d'attente qui était d'à peu près une demi-heure et qui était pas forcément très fou, je trouve. Ouais. Mais on peut même pas leur reprocher parce que l'attraction est vraiment magnifique. C'est interactif, on peut faire des petits choix. Je trouve même que c'est encore plus beau que l'autre que le Dromvloert qu'on a fait, qui lui est sur rail. Magnifique. Voilà, c'est tout. Ouais. C'est vrai que c'est un bon point là en plus que tu dis, Raphaël, parce qu'il y a ce truc, en fait, ça débite super bien. Il y a des petits moments où on s'arrête et en fait, comme il y a un pré-show juste avant qui ramène beaucoup de gens, en fait, on monte d'un coup. Ça fait vraiment des grosses vagues dans la file d'attente, donc ça, c'est même assez appréciable en fait, parce qu'on se rend pas compte qu'il y a beaucoup d'attente. Et donc là, on va voir maintenant Fata Morgana, qui pour le coup, lui, est un boat ride, mais dark ride également. C'est-à-dire que vous êtes dans un bateau dans le style d'un Piraten in Batavia.
à Europa Park ou d'un Pirates des Caraïbes à Disneyland Paris. Donc c'est un petit peu la même chose. On va voir ce que ça vaut. Quoique là, je sais pas du tout ce qu'ils font. Qu'est-ce que vous faites? Ils vont... Café? Café. Je suis en train de rentrer dans un café. Bon, bah, on va voir à quoi ça ressemble. Écoutez, d'accord. D'accord. Bienvenue à Efteling. oui, C'est-à-dire que même quand tu rentres dans un café random, c'est magnifique. Non mais c'est... Ah, je vous laisse. Et on va prendre un café. Café. Ça siffle It's a Small World ici. C'est moi qui trouvais le Rainforest Café déjà beau, mais alors mais comme endroit pour se restaurer, c'est fou. Il y a des escaliers. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Déjà c'est une aire de jeu pour enfants, mais il y a encore des escaliers. Qu'est-ce qu'on a derrière? Allons voir. Il y a un cinéma. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il y a un cinéma 4D dans le restaurant. Enfin 4D je sais pas, mais il y a un cinéma 3D au moins dans le restaurant, mais quoi? Regardez, même mon latte il est tout mimes. Oh, la mine paille. La mine paille. Quelle grâce. Non, c'est bon. Allez hop, c'est parti pour Fata Morgana qui est à 15-20 minutes d'attente je crois. Tu as passé l'année là-bas? Alors Franck, qui n'avait pas compris que c'était un boat ride. Surtout que je me suis rien spoil. Bah oui, Je découvre. je ne sais pas ce que c'est. Ah bah je vais essayer de le filmer sans me péter la tronche. Il découvre ce que c'est d'être caméraman. Ouais, c'est pas facile hein. Tu reconnais enfin mes talents? Oui, Merci. effectivement. Parce que c'est vrai quand il faut marcher à reculons sur des grosses lignes droites comme ça. Donc là c'est Fata Morgana du coup, qui veut dire non pas la Morgane bien en chair, mais plutôt la fée Morgane. La Morgane, voilà. C'est plutôt la fée Morgane en néerlandais. Je sais pas, je parle pas néerlandais. Mais voilà. Et donc, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On sait juste que c'est un peu oriental. Oui, ça se voit un peu. C'est la surprise. Alors moi tout ce qui est oriental j'adore ça, hein. Déjà la bouffe. Ah, Alors, par contre, les néerlandais qui s'essayent au français derrière nous, c'est vrai. C'est un peu cringe. Ah. On est où? Moi j'étais pas du tout en train de regarder, j'étais en train de regarder la flotte à ce moment-là, ça se voit de ouf. Genre énorme, qui est noir. C'est encore très différent du reste du parc. Là, Oui. par rapport, on est content parce qu'on a fait les 3 plus gros dark rides du parc. Enfin les 3, donc ouais, de vrais trucs vraiment importants en termes de dark ride. Et c'est encore très différent. C'est le plus vieux de tous, donc forcément ça se sent. Mais il y en a partout. Enfin toi, c'est ce que tu avais dit. À un moment, il y a Une salle avec une trentaine d'animatroniques, c'est très impressionnant, surtout quand tu remets dans son contexte et son époque où tu te dis à l'époque qu'ils te sortent une salle avec autant d'animatronics. Et c'est pas pour autant que le reste est vide en animatronics, Ah non, il y en non, a non. plein dans plein d'autres salles aussi. Mais c'est ultra varié. c'est fourni, mais fou. C'est ça qui est bien, c'est que les dark rides d'Efteling, ils sont vraiment fournis. Peu importe où tu regardes, il y a quelque chose à voir. Ouais. Et c'est pas juste du remplissage, c'est vraiment super beau. Il est plutôt long en plus celui-là. Ouais, il est long aussi. Hein. Par Mais rapport- en vrai, je les trouve tous longs. J'ai Ils l'impression ont que vraiment Groove Loop tous est peut-être une... le moins long de tous, mais franchement Ça va. Ça passe quand même En très fait, bien. je pense que c'est parce qu'il y a vraiment ce truc où, entre chaque scène dans Drumvlourt, il y a vraiment du noir et du vide. Ouais. Ça fait quoi de vlogger maintenant que je suis youtubeur? Hein? Mais oui, mais parce qu'on vous l'a pas dit. On vous l'a pas dit depuis le début, mais Franck a enfin lancé sa chaîne YouTube. Vous allez regarder, je vous mets le nom là juste ici. C'est Franck Coster, hein, c'est la même chose. Qu'est-ce que t'as sorti là depuis que t'as lancé ta chaîne? Au moment où on tourne, j'ai une vidéo à Isla Magica, Ouais, j'ai une vidéo à la Feria de Séville et j'ai une vidéo à Parc Warner où je découvre BGCE. très sympa ça. Très Très intéressant. sympa. Donc si vous voulez découvrir des parcs espagnols, des foires espagnoles, où Franck a passé 2-3 mois presque, quasiment. Ouais, et Parquet des Attracciones arrive. Faut que je le monte. Mais Voilà. Parquet des Attracciones de Madrid arrive. Donc des choses à découvrir. Donc si vous voulez voir Franck en dehors de la chaîne, eh ben n'hésitez pas à les regarder. Si vous avez envie de voir Franck sans Pixelio surtout. C'est ça. Bah non, mais moi je serai pas là. De toute façon, les vidéos où on est tous les deux, ça finit sur ma chaîne. Et puis celle où je suis pas là, et ben Franck vous fait des petits vlogs. Et vous pouvez retrouver son nom juste en dessous en description. De toute façon, il apparaîtra à la fin de la vidéo avec tous les trucs comme vous avez l'habitude. Eh oui.
T'arrêteras en fin de vidéo. Et n'hésitez pas aussi à aller vous abonner à Raphaël, puisqu'il fait aussi des vlogs et des streams sur Twitch. J'ai une grosse chaîne YouTube multigaming. On est sur du Tetris 66, on est sur du Super Mario NES, et tout ça c'est bien évidemment faux. Super. On a une super vue sur la crypte de Danse Macabre. Ça va être pas mal. C'est magnifique, ça va être fou. Est-ce qu'on viendra cet hiver pour tester ça, Franck? Non, on reviendra cet Halloween pour tester Ah, ça. oui. Dès l'ouverture. Pourquoi attendre? Ça c'est On du, peut faire au clair de la lune. ça c'est du niveau de Raphaël. Hein. Bon, on les laisse s'amuser. On les laisse, Allez. Pourquoi tu veux faire au clair de la lune sur toutes les attractions où il y a de la musique? Est-ce que ce serait pas le seul accord que tu sais faire? C'est surtout que si vous ne savez pas quoi jouer, vous faites au clair de la lune parce que c'est do 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 ré mi ré do mi ré ré do. C'est tout. J'ai rien compris. C'est ultra bidon. Bah c'est l'enchaînement, c'est la suite. De notes. D'accord. Faire. De notes la plus basique, enfin la suite la plus basique quoi. Arrête de me suivre là. Bah, arrête de me suivre, je te dis là. Raphaël, lequel tu veux faire? Max ou Moritz? On fait Max? Allez, on fait Max. Ouais, c'est un Mais il y a des trains partout! Oula oui, oula oui. Ça n'a ni queue ni tête cette histoire. Au charbon. C'est mieux que la Silky! Ah, Pixelios! Pixelios! Est-ce que c'est mieux qu'à la Silky? Le banger, c'est une musique un banger. On sort de Max et Moritz! Alors, Max, c'est très bien. Parce qu'il y a Moritz, l'audio. C'était moins bien. Parce qu'il n'y avait pas l'audio. Même en termes de coaster, je trouve que Max c'est un peu plus sympa. Ouais, c'est quand même vachement similaire en vrai. C'est Hein. vachement similaire. Non mais c'est très fun. Enfin vous avez vu, on a bien rigolé dedans. Franchement, pour Honeypower, je suis assez surpris. Bah ouais, surtout que moi au départ je me disais, comme on n'a pas de tunnel ou de choses comme ça qu'on retrouve habituellement dans les e-power, je m'attendais à un truc un peu moins bien. Et en fait finalement c'est plus au niveau des sensations et de l'atmosphère qu'à l'attraction. Parce que dans la gare il se passe des petites choses, c'est assez loufoque. Enfin, C'est animé, c'est aimé, c'est très joli. Ouais, très sympa. Franchement très sympa, donc très belle surprise. Et maintenant, dernier crédit du parc. Qu'est-il? Joris and the Drac, Vater. Vater. Ou Water, je sais pas comment ils disent. Ouais, je sais Je pas. pense qu'ils disent Vater. Vous nous direz ceux qui parlent, Néerlandais. néerlandais dans les commentaires. Oui, à gauche. C'est sympa, Joris. Et c'est le 150e 150e. sur Joris. Lequel? Ah, devinez. Je sais pas. C'est vert, non? C'est vu. Je suis daltonien. Vater. Oui. Ah, de l'eau. De l'eau, exactement. Et ben c'est ce qu'on va faire juste après Joris. Je suis ça. pas au courant, je suis pas au courant. C'est ce qu'on va faire juste après Joris, ça, de l'eau. Oui, faut boire de l'eau. What do you want to drink? De l'eau. Alors, Franck, ce ride de Joris Vater, je sais pas comment on dit. Bah écoute, je pense que tu es d'accord avec moi, mais je pense qu'on a préféré celui-là à celui de ce matin. Oui, effectivement. Le layout est un peu plus sympa. Ouais. Je pense qu'il a chauffé et du coup il est plus appréciable. Alors c'est ça la question, c'est est-ce qu'il a chauffé ou est-ce que juste ce layout est un petit peu plus sympa que l'autre? Il me semblait que là c'était un petit peu plus tortueux. Mais je pense que c'est un peu des deux. Je sais pas si le fait qu'ils finissent toujours avant joue, mais je pense qu'il est mieux. Peut-être, dites-nous en commentaire lequel vous préférez entre les deux Joris. On était d'accord en tout cas tous les trois sur le fait que celui-là nous a paru, en tout cas ce tour-là nous a paru mieux que celui ce matin. Sans doute pour plein de raisons différentes. Mais en tout cas c'est très sympa Joris, c'est très fun et maintenant on a vraiment fait toutes les grosses attractions du parc. On pourrait dire qu'il reste Villa Volta, on pourrait dire qu'il reste le truc Carnaval avec le Festival. Carnaval Festival.
qu'on fera sans doute une prochaine visite. Parce que là, ce qu'on a envie de refaire, bien évidemment, c'est des coasters qu'on a aimés, Non, des dark Symbolica. rides qu'on a aimés. Moi, je veux faire Symbolica. Moi, j'entends un Symbolica ici. Est-ce qu'on retourne à Symbolica? Raphaël? Symbolica? Symbolica? C'est lequel? Le Fantasia. Chili fou poisson. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire, Pixelios? Et qu'est-ce que c'est? On connaît ça. Il y a des gens ils connaissent pas. Ah, bah c'est tout qu'on était tout à l'heure. Il y en a ils ont jamais vu derrière à quoi ça ressemble. C'est vrai. Ah oui, mais on arrive par derrière. Et oui. L'entrée des artistes. En fait, on va faire Symbolica. Parce qu'en fait, Franck a très envie de refaire Symbolica pour la simple et bonne raison que vous pouvez choisir 3 Parcours parcours différents. Ouais. Ce qu'on se demande avec Raphaël, justement, c'est est-ce que réellement le parcours va changer en choisissant une entrée différente. Et on fait le musical cette fois? Et c'est la surprise. Là, on avait fait les parcours des héros tout à l'heure. Oui, on va Cette pouvoir fois-ci, on va faire le partir musical. musique. Alors Symbolica ou Drumvlurt? Hein? Symbolica ou Drumvlurt? Demande à lui. Symbolica, héros un peu plus sympa, un peu plus de fun au niveau des animations, mais je vous en dis pas plus. Il faut- mais faudrait y aller Symbolica ou pour le Drumvlurt? découvrir. Oui, il a dit Symbolica. Bah, c'est Symbolica. Ah, Symbolica. Ah oui. Je préfère Symbolica. Ah oui, oui. Toi? Symbolica pour le côté récent. Je pense en termes de technologie, on a rarement fait. Bon, non, je pense qu'on n'a jamais fait jusqu'à aujourd'hui un dark ride aussi ouf. Mais parce qu'on aime le old school et parce que l'ambiance est exceptionnelle dans Drumvlurt avec la musique et tout. Je sais pas. En vieux dark ride Drumvlurt, en nouveau dark ride Symbolica. Drumvlurt, il y a moyen, ça compte comme plus 1. Du coup, je Ah vais- mais attends, il y a du Fata coup, Morgana du coup, aussi. je vais dire Drumvlurt. Il y a Fata Morgana aussi. Non, moi je pense que je préfère Drumvlurt Que Fata Morgana que Symbolica. que Symbolica. Oui. Ah. Je sais pas, il y Je a peux comprendre. ce truc. Ça va plus vite, non? C'est le dernier de la journée, on va l'apprécier. Ah Eh ouais, il oui, a l'air d'avoir chauffé. Car il hein. est 18h passé. Ouais. Ouais, bah on a bien géré la journée en vrai. Hein. Oui, on a bien juste géré. fait que un Fliegen 2 et je suis triste. Ben, je pense qu'en vrai, l'effet waouh nous a surpris. Et les lunettes sont sales. L'effet waouh nous a surpris et je pense que si on l'avait refait une deuxième fois aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas été autant subjugué. La preuve, on a fait Symbolica qu'on a trouvé super la deuxième fois, mais je sais pas pour toi, j'ai été moins choqué que la première fois qu'on l'a fait. Il y a moins ce petit truc, tu vois. Alors qu'un coaster, le coaster tout au long de la journée, t'apprends à l'apprécier. Il chauffe, c'est différent. Ouais. Pirates des Caraïbes et Phantom Manor, je prends toujours autant de plaisir à le refaire. Hein. C'est pas faux. Eh oui, Piraten c'est pareil. Hein. La coupe est ignoble. Et toi, comment elle est ta coupe? Ben moi c'est vous connaissez qui est ça? Ah voilà. C'est validé? Ah bah oui. Ah bah oui. Olas? C'est petit mais costaud. Bah Olas on a volé. La deuxième fois là. Ouais, en fait je préfère Olas. Après il a chauffé aussi, donc est-ce que c'est lié? Mais la drop, bah on a gardé du jeu, toi t'en avais énormément. Oh, c'est indécent ce que ça fait. On était des chaussettes, voilà, je le redis, mais on était des vieux torchons. Et puis petit passage bien sympa. Zero G. Moi j'étais tout à gauche et effectivement le Zero G. Avec le jeu que t'as, c'est. Vraiment, je suis parti sur le côté et j'ai vraiment senti mon corps faire comme ça, n'importe quoi. Après bon sur la fin, l'hélix c'est sympatoche. L'airtime, bois. L'airtime moyen. Ouais, En fait, c'est plus du floating vite fait. Si vous voulez découvrir BM, que vous voulez découvrir ce que c'est du coaster bien sympa, franchement c'est un très bon début. C'est le meilleur coaster à sensation du parc je pense. Oui. Voilà, clairement. Ça tourne, hein? Après ce dernier tour de Baron, très sympathique en fin de journée. Et salut les coasters fans, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je peux pas mettre ça. Efteling. Je sais qu'on est fatigué, mais il faut réussir à garder une ligne éditoriale. C'est quoi une ligne éditoriale? Je sais pas. Que dire d'Efteling? Franchement. Ouah, c'est trop bien, c'est trop beau. Les attractions sont trop bien. Par exemple, quand tu vois un baron avec son pré-show, le pré-show de Symbolica, tu vois Symbolica en général, Drumvlurt, même Fata Morgana. Ah, même Fata Morgana, ouais. C'est magnifique, même le bois des contes, c'est trop beau. Oui, c'est vrai. Dans ce macabre, ce sera trop beau. Max juste Moritz, derrière. c'est super mignon. Donc c'est vrai que Ouais. Joris, c'est Python, c'est peut-être pas assez thématisé. Après, on s'en doute parce que c'est vraiment dans la zone du parc où il y a que les grosses attractions à sensation. Et ils sont juste là pour ça. Les Fliegen de Hollander, c'est trop bien. Un avis assez détaillé de la part du Franck. Oui, comme ça maintenant il peut parler.
Oui, et on va quand même demander à quelqu'un qui n'est pas au départ coaster fan ni park fan. Mon troisième parc au total après Walligator et Europa Park, j'ai bien kiffé surtout niveau thématique, on n'est pas basé vraiment sensation, donc c'est agréable, on peut chiller, on peut passer sa journée là, etc. J'ai bien aimé, pourquoi pas faire une deuxième fois le parc, plus apprécier les petites attractions qu'on n'a pas pu faire, les petites croisières, les petites bouées, etc. quand ce sera ouvert. Voilà, pourquoi pas revenir et j'ai bien kiffé. Top, et bah voilà, moi globalement Efteling, bon vous l'aurez vu tout au long de la vidéo, mais énorme coup de cœur, et ça a évolué tout au long de la journée. On est arrivé au début, j'ai vu Baron, je dis ah c'est sympa. J'ai fait un tour de Baron, je me suis dit c'est cool. Bon coaster. Après on est parti sur Fig and Holländer, deuxième claque, enfin bref, je vous refais pas, vous avez vu la vidéo si vous êtes arrivé jusqu'à là. Par contre, ce serait tellement bien avec des horaires d'ouverture à l'AEP. Petit point rajouté de la part du joueur français Frank Coaster. Ouais. Parce que le 10-18 en vrai c'est bien parce qu'on a réussi à tout faire, parce qu'il n'y a pas trop de monde, mais des jours où il y a beaucoup d'affluence. Ouais, Ça doit être on ignoble. n'aurait pas eu le temps de faire les Joris, les Max Ouais. Moritz, tout ça, donc même Symbolica 2 fois on n'aurait pas eu le temps. Mm. Une plage horaire plus élargie ce serait pas mal. Après on est en semaine, on est en juin, peut-être que le week-end ou les autres jours c'est mieux. Mais parce que Efteling pour le coup en fait c'est ça, c'est qu'il y a un univers, on a envie de se balader. Et alors bon moi c'est ce que j'adore dans les parcs, vous le savez maintenant, il y a de la forêt, il y a du bois mais à foison, il y a de la musique aussi. Regardez, on passe près de Symbolica, quelle beauté, incroyable cette attraction, incroyable, un gros coup de cœur. Et je sais que je ne suis pas le seul, je sais que la plupart des gens, la plupart d'entre vous qui ont été testés Efteling, vous êtes d'accord avec ça. Il y en a peut-être quelques-uns, dites-nous d'ailleurs si Symbolica pour vous c'est le moins bon Dark Ride du parc. C'est possible hein, il y en a peut-être. Toi tu préfères Drumvlourt, fais pas cette tête. On n'a pas fait Carnaval Festival mais je pense que c'est pas aussi bon qu'à Symbolica. Ouais non, ça c'est sûr. C'est un Dark Ride quand même. Oui. En tout cas voilà, moi vous l'aurez compris, Efteling c'est devenu un de mes parcs préférés. C'est un parc que je vous recommande chaudement, peut-être pas si vous êtes full coaster fan. Vous amuserez peut-être un petit peu sur Baron, un peu sur Joris, mais c'est pas non plus des coasters qui vont vous transcender de fou. Vous pouvez les trouver je pense des dive machines qui sont bien mieux en Europe, des GCI qui sont bien mieux, il y en a aussi. Je pense notamment à Vodan, Troy aussi mine de rien, qui est un petit peu mieux je trouve qu'un Joris. Mais en tout cas en termes d'ambiance, en termes d'univers, c'est quelque chose. Et puis nous sur ce, devant ce très beau Symbolica, où ils sont les autres? Venez les copains. On vous laisse pour vous donner rendez-vous parce qu'on vous abandonne pas complètement. Nous c'est pas la fin de notre trip, on va visiter Amsterdam quelques jours. Et puis bien évidemment on va aller découvrir un autre gros parc hollandais. On va aller à Walibi Holland donc pour tester Untamed. Pas mal Untamed. Non moi je veux faire Lost Gravity. Le mec relou. Et pour moi, quatrième parc de toute ma vie, ce sera sûrement une belle découverte. Et oui. Et il va prendre une petite claque parce qu'il n'a jamais fait encore de gros coaster qui dépote. Il a jamais fait de SLC. Aussi. Bref, sur ce, on vous laisse devant cette magnifique image de Symbolica. Et on vous dit bien évidemment, Ciao les coaster fans. très bien, à plus les coaster fans. N'oublie pas de déposer ton plan à la fin de la journée. J'ai tout pris, j'en ai mis partout. On en a des plans. On en a une dizaine. Ça devrait aller. Je pense qu'ils vont pas être contents s'ils fouillent nos sacs. Mais il faut les jeter. Non en fait je pense qu'ils les récupèrent et après ils les recyclent. Malin. Et Malin. faudrait faire ça dans plus de parcs.